Bonjour à tous, Nico pour NKOVAP, j'espère que vous allez bien. Et oui, toujours la petite taf avant de démarrer. Donc aujourd'hui, on va parler du Typhoon GT en mode clone. Donc cet atout reconstructible m'a été gentiment prêté par Yann. Coucou Yann. Donc Yann, personnage important dans mon environnement, un collègue, un poteau, quelqu'un qui a démarré dans la VAP bien avant moi et qui du coup m'a progressivement amené vers ça, par ses conseils, par beaucoup de choses. Du coup, je te remercie Yann pour tout, vraiment. Là, une fois de plus, tu me prêtes du matériel gentiment, donc c'est vraiment sympa. Donc voilà, donc le Typhoon GT clone. Hop. Donc un Atto, donc c'est un clone, hein, évidemment, qui vient d'un site très connu chinois. Du coup, c'est un Atto reconstructible. Donc reconstructible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mèches, en fait, il ne faudra pas les acheter préfaites et puis les monter à l'intérieur. Ce sera à vous du coup de les faire avec du Cantal et du coton. Donc c'est un atto en 23 mm de diamètre, ce qui fait que bah, moi pour l'instant j'ai que des modes en 22 mm. Donc vous allez voir par exemple qu'il y a un très léger gap, un très léger décroché en fait au niveau du mode, entre le mode et l'atto. Effectivement c'est pas énorme hein, mais on peut le voir hein, quand on voit le finish global du mode et puis juste après le finish global de l'atto. 1 mm, ça fait 0,5 de chaque. Donc bon, ça se voit un petit peu. Donc voilà. C'est pas hyper dérangeant, mais pour moi, je sais que c'est rédhibitoire. Pour la petite histoire, quand j'ai acheté mon Pipeline Pro au mois de juillet, euh, je devais me prendre le Typhoon GT original. Et puis ce côté 23 mm me faisait un petit peu peur. Euh, Au final, j'ai attendu un petit peu et le Square Air est sorti. Et du coup, j'ai failli me le prendre aussi. Puis au final, j'ai pris ni l'un ni l'autre. J'attends un petit peu, je monte tranquillement dans la vape. Donc là, du coup, encore une fois, grâce à Yann, ça me permet de tester du matériel et puis de voir un petit peu ce que j'en pense. Une fois de plus, les reviews ne sont pas des revues hyper techniques de professionnels où je vais décortiquer chaque atto, chaque mode. Ici, je partage vraiment mon ressenti de novice, hein, en restant humble. Je vous partage mes impressions par rapport au matériel que j'essaye à un instant donné. Donc, ça n'a que la valeur qu'on y apporte. Donc voilà. Donc le Typhoon GT, euh, qui a quand même des très bons retours. Moi j'avais envie de l'essayer parce que on faisait rapport de restitution de saveur qui était particulièrement exceptionnel. Euh, et du coup, bah, il me tentait bien, quoi. Donc au final, le Typhoon GT, on va passer en gros plan tranquillement. On va le démonter très brièvement. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais juste donner une petite info que moi j'ai faite par rapport à cet atto-là. Et puis du coup, on va le remplir et puis je le mettrai sur un mode méca pour voir tranquillement comment ça passe. On passe en gros plan. Nous revoici en gros plan. Donc voilà le Typhoon GT qu'on va démonter très brièvement, hein. Donc du coup le drip tip qui est plutôt intéressant avec une petite gravure ou inscription Typhoon GT. Une partie légèrement plus large au démarrage au niveau de la bouche, légèrement plus fine ensuite. Et puis après du coup ces petites ailettes qu'on peut voir qui viennent en fait juste au-dessus de la taupe. Euh, Pas mon préféré, je vous avouerai que bon, sympa, mais je suis pas fan. Je pense que si jamais j'aurais acheté, c'est pas le genre de choses que j'aurais gardé. Du coup, notre Atto, qui est quand même assez imposant, pour donner un ordre d'idée par rapport toc, par rapport à un aérotank, entre les deux, on va dire les deux tops de l'Atto, on a quasiment 1 cm. Donc ça en fait quand même un atto qui est assez, on va pas dire mastoc, mais qui est quand même assez balèze. Donc voilà, donc du coup on le démonte hop, par la partie haute. Les, les pas de vis font un peu de bruit, mais bon, ça reste relatif. Là, faut pas oublier que l'atto, je l'ai nettoyé ce matin.
de bonne heure, exprès pour qu'il soit bien sec, pour que je puisse vous le démonter tranquillement. Donc là, du coup, on a la partie haute, avec un joint qui est supérieur, qui fait vraiment bien son travail. Il y a un petit joint qu'on voit là, qui va du coup venir sur la petite cloche qu'on voit à l'intérieur. Je vais continuer à le démonter, puis on verra mieux. Donc là, toc, je démonte la partie tank, comme cela. Et du coup, en fait, on peut voir que là, on a le haut de la cloche. Et du coup, le petit joint, en fait, sert à faire l'étanchéité, en fait, avec le haut de la cloche. C'est vrai qu'au début, je trouvais ça un peu léger. Je me suis dit, oh là, ils auraient peut-être pu mettre un petit pas de vis entre les deux. Et au final, j'ai pas eu de fuite. Yann m'a prêté ce matériel-là il y a 2 semaines. Je m'en sers quotidiennement et du coup, j'ai pas eu de fuite. La seule fuite que j'ai eue, c'est une erreur de ma part par rapport à la bague. J'en parlerai hop, juste après. On continue le démontage. Donc là, du coup, on arrive sur la cheminée. Enfin, pas sur la cheminée, mais bon, sur la chambre d'atomisation. Donc, effectivement, c'est pas une chambre de combustion, c'est une chambre d'atomisation. Donc, en démontant hop, la partie haute, nous avons accès à la partie coil de cet ato. Donc, hop, on va mettre cette petite partie-là. Je ne vais pas rentrer plus en détail dans le démontage, mis à part que je vais parler d'une toute petite chose. Quand j'ai eu l'atto, Yann me l'a prêté, j'ai fait un montage direct dessus, j'ai commencé à vaper. Et vous pouvez voir hop, ce petit trou-là, en fait, qui est le trou d'airflow sur le côté. Et bah, en fait, les 2 premiers jours, j'ai vraiment pas apprécié parce que du coup, le tirage était vraiment, vraiment très, très serré. Et du coup, en naviguant un petit peu sur le web, j'ai vu qu'en fait, hop, à l'intérieur, il y a cette petite pièce-là qui se trouve juste, toc, juste en fait sous le coil. En fait, le trou avance jusqu'au milieu de l'atto et après remonte à la verticale. Et du coup, entre les deux plots, on a le trou, donc vraiment pour le tirant d'air. Et au milieu de ce trou-là, on a ce petit tube-là. Donc c'est un petit tube en fait qui a deux usages. Le premier, réduire un petit peu l'airflow, et le second, en fait, il dépasse un tout petit peu de la cuve, ce qui fait que si jamais vous avez du liquide, du juice qui tombe à l'intérieur, en fait, ça fait comment dire, ça fait un petit peu un effet de siphon comme dans certains lavabos. Passer 1 mm, ça va couler par la cheminée, mais de 0 à 1 mm, tout va rester à l'intérieur. Donc moi du coup j'ai préféré retirer cette petite pièce là et je vous avouerai que j'ai redécouvert le Typhoon GT en la retirant parce que tout simplement un peu plus aérien, pas le pied non plus, c'est pas forcément ma vape mais du coup on s'en rapproche quand même, ça devient nettement meilleur. Donc voilà, donc le petit coil, je ne vais pas vous le démonter, je l'ai refait hier, j'ai juste nettoyé l'atto sans nettoyer cette partie là pour vous le montrer. Euh, on a le petit joint qui est en dessous, qui est plutôt pas mal. C'est pareil, je le répète, mais j'ai pas eu de fuite sur 2 semaines. J'ai juste eu une fuite parce qu'en fait, j'avais pas fait gaffe que la bague, en fait, on pouvait légèrement la tourner. Et du coup, quand la première fois que j'ai refait mon coil et que je l'ai re-rempli, en fait, j'avais pas fait attention, je l'avais pas aligné avec mon coton, mes deux trous. Ce qui fait que ça a été un petit peu la fontaine, hein. Le jus s'est entassé dans le fond de la cuve et puis du coup a coulé par l'airflow. Donc faites bien attention. Sur ce modèle-là, du coup, faut que notre rainure qui est là, elle soit alignée avec notre trou d'airflow. Et du coup, vous êtes certain que votre coton reste bien en alignement et que du coup, il n'y aura pas de fuite intempestive. Je ne vais pas faire une vidéo, enfin, je ne vais pas montrer ici comment j'ai fait mon coil. C'est vraiment basique, hein. Je me sers d'un fourré de 2 mm et avec du Cantal 0,40. Je fais 10 tours. 10 tours, c'est un peu beaucoup. Vous pouvez voir que mon coil fait au moins 6-7 mm de long. C'est quand même assez important. Mais bon, du coup, par rapport à mes montages double coil, etc., j'ai pris que du 0,40. Donc pour l'instant, je fais qu'avec ça. Je pense que bientôt, je prendrai du 0,30. Parce qu'en prenant du 0,30, je ferai un peu moins de tours. Ça sera peut-être un peu moins galère. Là, du coup, je suis sur une résistance de 1,1 ohm. Donc c'est nickel, c'est vraiment ce que je cherchais, 10 tours, 1,1 ohm. Donc voilà. Cette petite bague-là, elle se retire pour pouvoir pour pouvoir coiler tranquillement à l'atto. Et du coup, quand on la retire, on a un plateau qui est entièrement dégagé. On peut vraiment super bien travailler. Et ça, j'ai trouvé ça super appréciable. Donc c'est vraiment un bon point pour moi. Après, du coup,
Une fois qu'on a fait le coil, on remet hop, cette petite bague. Et du coup, comme cette petite bague, elle est mobile, on peut se permettre de jouer sur la hauteur en fait. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal. Moi, le meilleur réglage que j'ai trouvé pour l'instant, ça a été d'aligner en fait le G du Typhoon avec la base. Parce que vous pouvez voir qu'on peut le remonter beaucoup plus haut. On peut le descendre carrément plus bas. Et moi, du coup, le meilleur rendu que j'ai pu avoir, c'était hop, en alignant le petit G du Typhoon avec, voilà, comme ça, avec le bord de la partie basse. Et là, du coup, je me retrouve sur une bonne hauteur, mon coton passe bien dans les petites rigoles, il n'est pas étouffé, rien du tout, c'est vraiment très bien. Donc voilà, un atto qui est du coup relativement simple de conception et de montage, et qui, ma foi, est quand même super fonctionnel, et puis du coup, le rendu est plutôt bon. Donc du coup, on va le remonter tranquillement. Donc là, on remonte le haut de la cheminée. Je pince volontairement la petite bague du dessous pour éviter qu'elle tourne sur elle-même, pour que je retrouve le problème que je vous ai cité tout à l'heure. Je remonte mon tank. Non, on va même le faire différemment. Je vais remonter ma partie haute. Je vais mettre un peu de jus à l'intérieur. Effectivement, ça crispe un peu, mais rien de très très grave. Toc. Du coup, on se retrouve avec un réservoir hop, qui est comme ça. Du coup, je vais mettre un peu de jus. Hop. Là, en l'occurrence, le Tribeca de chez Allo, qui est un liquide qui m'a vraiment bien aidé, on va dire, à faire la transition tueuse cigarette électronique. Et tout simplement, je le mets à l'intérieur. Je fais attention que je ne vais pas en mettre beaucoup volontairement. On peut voir à l'intérieur on aperçoit en fait la cheminée. Le jeu étant évidemment de surtout pas remplir au-delà, sinon forcément le jus va tomber dans la cheminée et puis du coup ça va être pas agréable du tout. Donc hop, voilà. Ce qui fait que maintenant j'ai mis du jus à l'intérieur, je remonte tranquillement ma partie basse en fait de l'atto. Je serre tranquillement, pas besoin de serrer comme un âne, les joints font très très bien leur travail. Et du coup je retourne et mon jus va redescendre tranquillement et va venir imbiber mon coton. On va le laisser tranquillement s'imbiber. On va remettre le petit drip tip, évidemment, comme je l'ai nettoyé tout à l'heure, le petit joint, un peu de mal. Et voilà notre Typhoon. On va revenir en plan plus large pour voir comment il va. Nous revoici en plan large, donc revoici le Typhoon GT qui a été un petit peu rempli. Je vais le mettre sur un mode méca dont je vais parler juste après, que Yann m'a aussi prêté, le Nemesis Clone, qui ma foi est plutôt pas mal. Donc, hop, je le monte sur mon mode méca. Donc là, en version 18.350. Pourquoi version 18.350? Parce que du coup, je commence à m'amuser à retomber sur des configs légèrement plus petites. Et je pense très honnêtement que je vais réinvestir dans un mode méca pour passer un petit peu sur du 18.350. Parce que c'est vrai que je trouve le rapport encombrement-poids vraiment intéressant. On- Malgré la très très grande taille de l'atto, du coup, qui est largement compensée par la petite taille du mode méca. Donc on va voir ça. Ça envoie pas mal. La 18350, je l'ai rechargée ce matin, donc là, elle est nickel. On va voir. Et bah c'est pas mal. C'est vraiment pas mal, moi j'aime bien. Effectivement, la restitution des saveurs est vraiment très bonne. Euh, pour le coup, maintenant que j'ai retiré ce petit tube d'airflow, en fait, euh, la vape est un peu plus aérienne. C'est pas non plus le panard, mais enfin pour moi en tout cas. C'est plutôt pas mal. C'est vraiment pas mal. Vraiment, le Tribeca, je ne veux pas dire que je le redécouvre, mais on a quand même des petites touches qui sont assez subtiles
et qu'on arrive à retrouver dans cet ato-là, que j'avais un petit peu oublié dans mon pourtant très bon ancien cliromiseur, notamment dans celui-là, qui est pourtant très très bon. Mais là, je dirais qu'on est quand même un petit chouïa au-dessus. Euh, la restitution des saveurs, elle est vraiment intéressante. On arrive presque à distinguer chacun des petits goûts. Et du coup, je trouve vraiment que la restitution est vraiment pas mal. Maintenant, en termes de vapeur, c'est pas hyper le pied. Je suis quand même sur une résistance de 1,1 ohm avec une batterie pleine charge. C'est bien, mais sans plus, quoi. Moi, c'est pas forcément ma vape. Euh, Aujourd'hui, je pars vraiment sur des choses qui. Je préfère vraiment avoir un bon sentiment de vapeur en bouche plutôt que des goûts au top, au top, au top. Donc voilà, mais bon, ça reste quand même un très très bon ato. Même pour du clone, on va pas lancer le débat, mais c'est plutôt pas mal, quoi. Donc voilà. Maintenant, les plus et les moins rapides par rapport à cet ato reconstructible. On va passer sur les moins parce que ce sont des moins qui sont très subjectifs et qui m'importent pour l'instant qu'à moi. L'ato est en 23 mm de diamètre, du coup sur le pipeline, sur beaucoup de modes méca. En 22, du coup, on aura un petit décroché. Aujourd'hui, le 22 mm de diamètre correspond à presque, je dirais, 70%, 80% du matériel. Donc c'est vrai que tout ce qui est en 23, bah, on fera quasiment à coup sûr un petit décroché. C'est pas énorme, hein, et on le voit quand même. Et puis, moi je sais que déjà c'est rédhibitoire pour moi, quoi. Je sais que c'est quelque chose que je ne prendrai pas. Même si jamais l'atout est vraiment très très bon, ce petit gap me, me dérange et continuera à me déranger. Ensuite, au niveau du style de l'atout, il est quand même très très imposant. Faut quand même imaginer que sur un mode électro, par exemple, si jamais on se balade avec, on aura une tête grande comme ça qui va dépasser. Euh, après, c'est vraiment très subjectif, hein, mais moi je le trouve un peu trop imposant à mon goût. Et du coup, je sais pas si jamais je mettrais réellement 129 euros dans l'original pour me l'acheter. Je pense pas. Donc voilà. Donc c'est vraiment les deux points négatifs que je lui trouve. À savoir, encore une fois de plus, c'est vraiment hyper subjectif. C'est vraiment mon avis que je partage, mon avis de, on va dire, petit néophyte hein, dans le monde de la vape, parce qu'on continue à en découvrir tous les jours. Je pense qu'il faut rester humble. Il n'y a pas d'experts. Enfin, je pense qu'il y a vraiment très, très peu d'experts. Et on en apprend un petit peu tous les jours, quoi. Et en plus, le monde de la vape va énormément, énormément rapidement. Maintenant, les points positifs. Pour un premier ato reconstructible, je le trouve hyper facile à coiler, donc refaire la résistance. Honnêtement, même pour un débutant comme moi, en 5-10 minutes, en voulant vraiment bien faire, c'est fait. Et le résultat est plutôt simple. Pour moi, c'est vraiment un gros gros avantage. Le plateau, du coup, est hyper libre. On peut vraiment retirer la petite bague comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et du coup, on a tout l'espace pour pouvoir travailler. Ça, c'est vraiment vraiment très bien. Du coup, une facilité, on va dire, une accessibilité, même pour les nouveaux, qui est plutôt pas mal. Maintenant, effectivement, un des gros points positifs, c'est vraiment la restitution des saveurs. On est quand même sur un atout reconstructif qui est quand même haut de gamme en original à 129 euros. Donc, qu'il se distingue par sa finesse en fait de restitution, c'est vraiment très bien. Maintenant, ouais, 129 euros, ça représente quand même un budget. Ça va sans doute en freiner un grand nombre. Mais je pense que si jamais les gens sont intéressés par cet atout original, ou clone hein, d'ailleurs, et que effectivement les petits points négatifs que j'ai pu citer avant dérangent pas, je pense que ça reste du vraiment très très bon matériel. Et si jamais ça correspond à votre vape, n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas. Je pense que perso, c'est pas ma vape, c'est pas le genre de matériel que j'achèterais, mais je peux comprendre que certains l'achètent et le kiffent, parce que c'est vrai qu'il est malgré tout pas mal.
Et enfin, je reviens encore sur les points négatifs, mais petit point négatif supplémentaire qui, moi, du coup, pour moi, est aussi rédhibitoire, c'est vraiment la vape en elle-même de cette Atto reconstructible. C'est une vape qui est vraiment très serrée. Euh, je sais qu'on peut acheter plusieurs petits tubes de rechange, hop, avec des diamètres légèrement inférieurs, mais je pense qu'une petite bague d'Airflow Control aurait été vraiment pas mal. Quand on voit que maintenant sur des Cliro basiques, on va dire à 40 euros, on peut en avoir. Euh, Aujourd'hui, le réglage d'airflow, c'est quand même super appréciable. Euh, pour moi, il est trop serré. Même en retirant ce petit tube, hop, que vous voyez là, la vape est meilleure, mais c'est pas totalement ce que j'aime. C'est pas ma vape. Donc, pour moi, c'est pas quelque chose que j'achèterai dans le futur. Mais il n'empêche que ça reste un très bon atout. Et je pense qu'il va correspondre, et qu'il correspond déjà à un certain nombre de gens. Donc si jamais il vous plaît, que vous privilégiez vraiment la restitution des saveurs, je pense que vous pouvez foncer. Vous ne serez pas déçus, c'est comme du bon matos, hein. Surtout en original, on tape quand même dans du très très bon matos, à 129 euros forcément. Mais c'est plutôt pas mal. Et là, vraiment pour le produit que j'ai en main, pour un clone, bon après je fais confiance à Yann, hein, il prend pas non, enfin je pense que dans ses clones, il prend vraiment les plus réputés ou ceux qui fonctionnent vraiment bien, mais c'est vraiment pas mal, quoi. Franchement, pour un petit budget, ça permet de démarrer dans le reconstructible, pas prendre beaucoup de risques, et du coup, vraiment pouvoir se faire la main dessus, quoi. Donc, écoutez, je vous souhaite une bonne vape à tous et une bonne fin de journée.